Bonjour et bienvenue. Si toi aussi t'aimes le dernier Renault Captur mais t'as pas le temps de le découvrir, bah regarde cette vidéo et suis-moi. Nouveau Captur, 155 chevaux essence. Donc voilà, rouge flamme. Pavillon noir, coquille noire et la partie inférieure noir mat, plus les petites jantes type poli avec des petites parties grises. Bien chaussé bien évidemment. Ils nous ont foutu du Goodyear à l'avant comme à l'arrière, mais par contre, juste un petit détail les gars. Je suis très déçu. C'est ça. Je sais pas si vous voyez. Mettre des tambours arrière sur une voiture de 2020, franchement ça fait chier. Donc nouveaux optiques de chez Renault. Donc comme toute la gamme, la partie inférieure elle descend vers le bas. C'est très sympa quand on se met de face. On voit en fait cette LED qui fait tout le tour. Plus après toutes les petites LED qu'il y a dedans. Je sais pas si on les voit. Non, on les voit pas. On a du mal. Et puis cette super calandre qui est plutôt jolie. On n'est pas sur un haut de gamme avec une caméra devant, etc. Mais bon, il est beau. Et après, en bas, à côté du capteur, on a une sorte de prise d'air, certainement pour les freins. Avec un tout petit peu de chrome autour, et puis après ça devient noir au fond. Sur les ailes, maintenant, il y a ça. Par rapport au talisman, je préfère. C'est bien foutu. Et ça continue légèrement sur la porte. Donc j'ai dit tout à l'heure, toit noir, coquille noire. Vitre légèrement fumée derrière. On a l'espèce de baguette chromée qui fait toute la longueur sur la longueur de la voiture. Très joli. Très joli. À l'arrière, on est bien. Hein. Regarde. Au niveau de la LED, enfin je vais essayer de me pencher. Au niveau des LED, c'est très joli. L'arrière, je le trouve vraiment très réussi. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime limite cette voiture. Bon, le petit échappement, aujourd'hui c'est comme ça. Hein. Dommage qu'ils n'en ont pas foutu un deuxième là-bas de l'autre côté, mais bon. Et puis la partie inférieure du pare-choc, elle est grise. Gris plastique, ouais, c'est directement, c'est même pas peint. On dirait que c'est du plastique brut. Qui donne bien, ça me fait penser aux anciens Capturs en fait, ça faisait 3 trucs comme ça au niveau du pare-choc arrière. Et puis une petite baguette chromée qui est un tout petit peu plus bas. Je suis pas très fan de celle-là, mais bon. On va monter dedans. Déjà, au niveau des couleurs, c'est sympa, c'est sobre. Mais moi j'aime bien personnellement, ça me dérange pas. Ah, il y a aussi un petit accueil audio. Ça sent le neuf, hein. Donc là, on est sur une matière un petit peu type vieux sac à patates. Mais franchement, non, je rigole. Je sais pas comment dire l'expression de cette matière-là. Enfin, je vais m'approcher un tout petit peu. Mais en tout cas, c'est très sympa. Donc ça doit être la petite tablette. Le compteur, il est par là. Quand on le démarre, ça donne quoi? Donc on est sur un moteur essence, hein, 155 chevaux. Bon, il est en réserve, ça c'est pas très grave. Attends, je vais éteindre les lumières, est-ce que ça c'est clair ça? Non, bon tant pis. Donc voilà, côté ventile. C'est quand même très joli.
Est-ce que ça craque? Est-ce que ça croustille? N'oublions pas que la voiture elle est neuve, pas encore livrée. Donc on peut déjà regarder si les mecs à l'usine ils se foutent pas de notre gueule. Mais là tout de suite maintenant franchement c'est pas mal. Oh, un nouveau Komodo. Alors sur la dernière Alpine ils t'ont foutu un vieux truc des années 2000. Et là enfin on a une petite commande toute neuve. Sympa. Comment on est assis là avec la coudoir. Bon, on est plutôt pas mal, hein. Regarde. C'est moelleux en haut. Là c'est un tout petit peu plus dur. Et là c'est carrément du plastique qui aurait peut-être tendance à se rayer. Bon, dans l'immédiat c'est beau, il n'y a rien à dire. À long terme je sais pas si ça vieillira bien. En tout cas les amis, l'ensemble visuel de l'intérieur est plutôt très réussi. Place passager avant. Sympa. Bon là il est un petit peu raido, hein. Mais on est bien. Est-ce que ça fait comme dans le Scénic 4 ça? Ah oui, par contre. Bon. Par rapport au Scénic 4, il y a une petite différence là. C'est que le système il a l'air d'être à 100% mécanique et pas électrique avec un petit moteur. Donc quand j'appuie, il vient pas tout seul. Ce qui fait, tu vois, ça bloque limite comme un tiroir. Dommage. Peut-être sur le plus haut de gamme c'est électrique, mais en tout cas là, c'est pas top à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de rangements quand même. Là on peut mettre son téléphone pour le recharger. 2 USB. Un petit auxiliaire, plus un allume-cigare, c'est pas mal. Ici, porte-gobelet, frein auto et le petit accoudoir qui se déplie, mais par contre, réellement à long terme, tu sais, si on a un gros coude, ou plutôt un coude bien lourd, c'est un coup à l'abîmer. À voir avec le temps, si ça s'use ou pas. Alors les places arrière, visuellement ça donne envie de s'asseoir dedans. Comme à l'avant les matériaux ils sont très jolis. Ça c'est dur ça. Ah non. Ah merde putain. Ah ils sont forts les mecs. Ils ont mis une imitation de siège dur un peu comme sur ma série 1 tu vois. Où en fait c'est un plastique bien costaud. Et là en fait on dirait que c'est une moussette. Ah merde c'est un petit peu dommage. Je m'attendais que ça soit dur pour les genoux. Et j'ai reculé le siège en fait à fond. Pour voir comment je suis dedans. Bon, je touche, hein. Je fais 1m73, mais au niveau de la hauteur, je suis quand même pas mal. Un petit regret par contre, alors je sais pas si ça existe en option ou pas, c'est la petite tablette rabattable pour les enfants. Est-ce qu'on peut mettre toutefois un petit écran derrière l'appui-tête? Ouais, en fait, malgré que les appuis-têtes ils aient une petite forme moderne, très jolie, on peut quand même mettre un petit truc là. Donc ça va. Au niveau de l'éclairage, ah là ils ont foutu de la LED par contre. Ils ont foutu 2 USB, ce qui est très pratique de nos jours, car on sait tous, hein, enfin tous les enfants ont une petite tablette pour regarder un petit dessin animé. Bien vu Renault. Donc voilà le coffre ouvert. On va commencer par le haillon. 2 petites poignées, éclairage LED d'origine. Il n'y a pas à se faire chier à en mettre un. Un petit éclaireur sur le côté gauche de la voiture. Je vois pas de prise par contre de charge type pas USB mais par contre allume-cigare. Dommage. Donc il est sur 2 étages avec une petite poignée là. En fait on tire dessus. Hop, on peut avancer et reculer les sièges. Et là on a une roue de secours. Donc c'est quand même bien pensé pour la roue de secours parce que bah, quoi qu'il arrive tu peux crever. Et c'est vrai que avoir une petite bouée comme ça sauve toujours la vie, surtout quand on est tout seul un dimanche soir. Voilà, au niveau des finitions, c'est relativement pas mal. Il y a juste un petit regret au niveau des vis qu'on voit là. C'est vrai que les gars, en fait, c'est quand même dommage. On va voir le compartiment moteur. Donc, on ouvre ici le capot. C'est où? C'est là. Bon déjà, oh merde, il n'y a pas de vérin.
Bon. On met ça. Donc ça donne ça. Moteur relativement silencieux, même si certainement on entend des cliquetis au niveau du micro du téléphone. Mais bon, en général, ça le fait avec toutes les voitures. Il manque un cache moteur. Ça a l'air d'être des Ratio maintenant chez Renault. Et voilà dans le sens que ça donne. Donc pour l'ouverture du capot, n'oubliez pas, la petite gâchette elle est là. Ne vous amusez pas à chercher ça partout. C'est ici. Et la tringle, si je me trompe pas, se met là. Voilà. 155 chevaux en essence. Donc voilà, en gros la voiture elle est neuve, on n'a pas assez de recul pour la critiquer. En tout cas là tout de suite maintenant esthétiquement, moi personnellement j'aime bien. On verra maintenant comment ça vieillit. J'espère que je t'ai aidé en fait dans ton avis, qu'il soit positif ou négatif. Like, abonne-toi, mets un commentaire et à bientôt, salut.